la part sombre, de la lumière. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet surprenant, les atouts que l'on peut découvrir quand on est dépressif. Oui, vous avez bien entendu, on va parler des aspects positifs, des petites lumières qui peuvent jaillir de cette expérience difficile. On pense souvent que la dépression est uniquement synonyme de tristesse et de désespoir, mais en réalité, elle peut aussi nous ouvrir les yeux sur des aspects insoupçonnés de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors accrochez-vous, on part pour un voyage au cœur de la mélancolie. Mais attention, avec des lunettes roses, ou plutôt, disons, bleu ciel après la pluie. L'empathie boostée par l'épreuve. Vous savez, la dépression, c'est comme si on avait un super pouvoir, mais genre un super pouvoir chelou. On ressent tout tellement intensément que ça en devient douloureux. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que cette intensité, elle s'applique aussi aux émotions des autres. Quand tu as traversé des tempêtes émotionnelles, tu es plus à même de comprendre la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu avais débloqué un niveau d'empathie supérieur. Du coup, les gens dépressifs, ils sont souvent très à l'écoute, très compréhensifs. Ils ont cette capacité de voir le monde à travers les yeux des autres, de ressentir leur douleur comme si c'était la leur. C'est un fardeau, oui, mais c'est aussi une force incroyable. La créativité, enfant de la mélancolie. Bon, on va pas se mentir, la dépression, c'est pas vraiment la fête du slip, mais parfois, au milieu de ce chaos émotionnel, il y a des étincelles de génie qui jaillissent. Ouais, la créativité, c'est un peu le rayon de soleil qui perce à travers les nuages gris de la déprime. La musique, la peinture, l'écriture, autant de moyens d'expression qui permettent de canaliser la souffrance et de la transformer en quelque chose de beau, de puissant, de cathartique. Prenez Van Gogh par exemple. Le mec était complètement torturé, mais il a créé des chefs-d'œuvre qui continuent d'émouvoir le monde entier. La dépression, c'est un peu comme un terreau fertile pour l'art. Un terreau un peu bizarre, certes, mais un terreau quand même. Chapter 3. Vous savez ce qu'on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est pas complètement faux non plus. La dépression, c'est une épreuve terrible, mais ceux qui la traversent en ressortent transformés. Ils ont appris à affronter leurs démons, à puiser au fond d'eux-mêmes une force insoupçonnée. C'est comme si la vie leur avait mis un énorme coup de poing dans la figure, mais qu'ils s'étaient relevés, plus forts qu'avant. La résilience, c'est un peu la récompense ultime de la bataille contre la dépression. C'est la preuve que même au plus profond du désespoir, il y a toujours une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Chapter 4. La dépression, c'est un peu comme un voyage au centre de soi-même. Un voyage un peu glauque, ok, mais un voyage quand même. Quand on est confronté à ces démons intérieurs, on n'a pas d'autre choix que de les regarder en face. On est obligé de se poser les vraies questions, de remettre en question ses croyances, ses valeurs, ses aspirations. C'est un processus douloureux, certes, mais qui peut aussi être incroyablement libérateur. En affrontant ces ténèbres, on apprend à mieux se connaître, à identifier ses forces et ses faiblesses. On en ressort plus lucide, plus authentique, plus en phase avec soi-même. Chapter 5. Imaginez, vous êtes dans un train qui fonce à toute vitesse. Sauf que vous ne savez pas vraiment où il va, ni pourquoi vous êtes dedans. La dépression, c'est un peu comme si on tirait le frein d'urgence de ce train. Ça fait un choc, c'est brutal, mais ça permet de descendre, de prendre du recul et de se demander « c'est ça que je veux vraiment ?» Du coup, la dépression, ça peut être un électrochoc salutaire. Ça nous force à réévaluer nos priorités, à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Les relations toxiques, le travail aliénant, les rêves qu'on a abandonnés en cours de route. Tout ça, on le remet en question. On fait le tri, on élimine le superflu et on se concentre sur l'essentiel. Outro, merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Prenez soin de vous. N'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. La dépression,
Ce n'est pas une fatalité, c'est une épreuve que l'on peut surmonter. Et parfois, c'est dans nos faiblesses que l'on découvre nos plus grandes forces.